Salut à tous. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur State of Africa. Le podcast qui dit tout haut, Ce que les entrepreneurs pensent tout bas. tout bas, tout bas. Et dans le registre des choses qu'on pense tout bas, depuis 3 ans, Kaï a conçu un concept unique qui va vous présenter. Les 7 péchés capitaux. Ouh. 7 épisodes totalement spéciaux. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, le propre de l'entrepreneur, c'est d'innover. C'est ce qu'on a voulu faire pour ces 7 épisodes. L'idée, c'est que dans le podcast, on vous partage beaucoup nos expériences, mais là, on va aller plus loin en essayant de partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, mais également dans le cœur. Exact. Et on espère vraiment que ce qu'on va partager avec vous va vous permettre de connecter avec aussi des sensations que parfois vous n'arrivez pas à expliquer. On a vraiment hâte de lire vos commentaires et on espère surtout que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette série que nous, on a appris à tourner cela. À tourner et que vous vous abonnerez pour nous, même pas forcément pour nous remercier uniquement, mais si vous pensez que vous voulez en voir plus, que ce qu'on évoque sont des choses qui doivent être partagées, parce que la culture entrepreneuriale qu'on veut partager n'est pas que pour les entrepreneurs, elle est pour tous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez les moments et surtout commentez et dites-nous ce que vous voulez voir de plus comme thème, comme sujet. Entrepreneur State of Africa hors série spéciale été 2023. C'est parti. C'est parti. Orgueil. Ego is the enemy? L'orgueil, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Shalom. Salam. Salut. Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, en pleine démonstration de notre orgueil, fierté, accomplissement, je ne sais pas. Je vois que tu t'es habillé en blanc, c'est que tu estimes que ton orgueil est fort. pur. Je ne sais pas si c'est pur, mais en tout cas, c'est un péché aussi avec lequel je sais que j'utilise moi, comme je t'avais dit, je pense à un truc qui est... Bon, on va attaquer direct dans le truc. Je pense que moi, l'orgueil, j'utilise un peu ça comme fuel. D'accord. C'est-à-dire que C'est un moteur. C'est un moteur, genre comme j'ai quand même une assez haute opinion de moi-même et une opinion limitée de la masse, pour ne pas dire plus. Et c'est pour ça que je dois être en blanc sur ce péché. Je peux pas faire genre. Mais clairement, il y a des choses que je fais ou ma discipline, par exemple, est beaucoup le reflet de mon orgueil. C'est-à-dire que si jamais, c'était pas parce que, comme tu sais, on en parle souvent, je me compare à qui je veux être. Et que c'est ce delta qui me fait le plus mal en fait. C'est quand je vois à quel point il y a un écart entre qui je veux être et ce que je fais, c'est ça qui me pousse à l'action avec beaucoup plus de violence que juste... Tu sais, il y a des gens qui te disent qu'ils sont motivés par, je sais pas moi, self-motivés, genre par truc. Moi j'avoue, ce qui me motive beaucoup c'est de me dire je peux pas avoir fait tout ce que j'ai fait, tout ce boucan, parler mal des autres et moi-même faire des conneries, des trucs basiques. Donc tu vois. Moi, ça m'envoie un truc que j'ai identifié rapidement, effectivement, pour ma part. C'est que c'est ce que j'ai appelé les challenges personnels. C'est-à-dire Challenge personnel, ça veut dire que la plus grande déception que je peux avoir, c'est de ne pas aller au bout d'un challenge que je me suis donné à moi. Toi-même? Ouais. Ok, que tu t'es auto-fixé. C'est ça. Donc, c'est assez... Enfin, ça, j'ai identifié assez tôt. Assez tôt, quoi. Genre, t'avais genre 12 ans. Non, 12 ans, non. Mais, mais peut-être la vingtaine. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin que quelqu'un te fixe la barre. Me fixe la barre. Tu vois. Donc, maintenant, avec le temps, là où ça change, c'est que quand tu veux aller encore plus haut, c'est intéressant d'avoir des gens autour de toi qui peuvent, comme on dit, get accountable. Tu vois, des gens qui vont te dire. Voilà, exactement. Parce que quand tu arrives à un moment où tu veux aller à un endroit où tu ne sais pas comment aller, là, il faut pouvoir s'entourer. Ouais. Mais je ne sais pas, après, est-ce qu'on parle d'orgueil quand on est comme ça, exigeant avec soi-même, on est un peu... C'est comme les sportifs, quoi. Tu sais, et là, c'est peut-être une confession que j'avoue, je ne pensais pas faire, mais quand je t'écoutais parler, je pense que c'est toi qui m'as le plus appris que j'étais orgueilleux. C'est-à-dire ?
En fait, tu m'as fait réaliser beaucoup en bossant avec toi même, et que c'était sur Adicom, et même en passant du temps avec toi, qu'en fait, des fois, je mets de l'exigence sur des détails qui ne sont pas importants. En fait, et je pense que c'est là où je vois que c'est de l'orgueil, parce que des fois, pour moi, ça devient pathologique. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, je sais pas, tu vois... Tu vois comment j'étais obsédé sur avoir la déco. Une fois que j'ai dit que je veux faire un truc... D'ailleurs, on n'a pas parlé de la déco. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est les prix qu'on a gagnés, monsieur. Attendez, c'est... Faut dire, celui-là... J'ai pas vu clair dans cette histoire. Ça, c'est pas vu clair, tu veux dire quoi? Tu n'as pas vu ton gombo dans... Non. Mon ami, ça, je tiens à dire les gens, c'est la signature de Jack Ma que vous voyez là. C'est lui-même qui a signé ça. Tu vois, Jack Ma aussi, en chinois. C'est... Mon équipe, ils ont gâté un peu. Je m'en fais mal dans le transport, on a un peu d'accent du Ghana, mais ouais. C'est quand on a gagné le prix. Et pour moi, c'était, je crois, le plus grand. Mais jusqu'à maintenant, ça reste mon plus gros moment de fierté entrepreneuriale. Parce que quand j'ai commencé. Ah, d'accord, t'en es fier. Énormément. C'est-à-dire que. Mais quand j'ai commencé, tous ceux qui me connaissent disaient pour moi, j'aurais fini ma boîte. Genre, j'ai fini. Ouais. Vas-y. Si je rencontre Jack Ma. Ok, donc t'en es fier parce que c'est signé par Jack Ma. Ouais. Est-ce que t'es aussi fier si c'était pas Jack Ma? Genre, tu vois, le montant de l'argent, si c'était pas lui? Je m'en fous, ouais. Non, complètement. Ah, voilà, oui, donc c'est un peu lui. différent parce que, en gros, je pense que, connaissant effectivement, tu l'avais raconté, le but que tu t'es donné de rencontrer quelques personnes et t'avais étudié pendant des années. Et je les stalké fort, l'enfant, là. Donc, je pense que rien qu'en les rencontrant, t'aurais été fier. De ouf. Non, mais déjà, être dans la même pièce que lui. En fait, là, le chèque, c'est la façon dont j'ai... Tu vois, par exemple, c'est là où j'ai réalisé qu'aussi, j'ai un gros défaut. Enfin, moi, mes associés, on est mauvais. Même de photos avec lui, on n'en a pas vraiment prises. Alors que les gens se battaient pour prendre des photos et on aurait dû. Rappelons que pour le groupe Telegram, tu as partagé une vidéo partagé, exactement. Exclusive où les gens peuvent nous voir. Le groupe Telegram, on vous dit, il y a le lien en bas. Il y a le lien en bas si vous voulez rejoindre. Il y a de la valeur. Il y a une vidéo exclusive où on a posé des questions à Jack Ma et vous voyez Jack Ma, Jotsai, etc. parler. Ouais, c'est vrai. J'oublie que le groupe là, si vous voulez rejoindre, il y a de la valeur. C'est pas pour rien. Et nos autres prix alors? Parce que ouais, les autres prix, bah là, écoute, tu m'as fait aller dans des cartons, Kaïf, c'est ça. Tes prix et je t'ai fatigué. Mais oui, c'est important. Il fallait que les gens voient non mais et je pense que même toi là, c'est pas les. Même pas que je les avais encore. Tu vois, je pense pas que toi, chez toi, t'en as pas de prix. C'est pas un truc que tu. Non, j'avais oublié en fait que j'avais ça. C'est vrai qu'il y a les listes aussi. On en a déjà parlé les listes. Dans l'épisode célébrité et personnalité, personal branding, on en a parlé. Ouais, c'est vrai. Sur entrepreneuriat et célébrité. Orgueil, ça va avec fierté. Pour parler du niveau de fierté, ce qui est touchant, c'est quand ton entourage est fier, je trouve. Quand les gens que t'aimes bien, tu vois, quand eux ils sont fiers, tu vois. Ça c'est marrant, j'avoue moi. Parce que du coup, c'est comme moi je le vois comme un cadeau. Que tu leur fais. Ouais. Ah tu vois. ouais, mais c'est bien. Nous. Toi, t'avais pas de challenge personnel que tu t'as fixé sur. Genre, Totem, tu t'es pas fixé une pression, un truc en disant. En termes de prix. En termes ou de prix ou de niveau que tu veux atteindre. Par exemple, ouvrir, par exemple, je sais pas, ouvrir au Congo, c'était un achievement pour toi. Oui, mais même certaines bas en chiffre d'affaires. Mais après, voilà. Bon, est-ce que tu as célébré d'ailleurs? Non, mais ça, j'ai déjà dit. Enfin, en tout cas, je suis pas très bon. Je suis pas très bon là-dessus. Depuis, on veut une fête, Kaï. Je vous appelle à l'aide. Depuis, Kaï doit célébrer, il ne veut pas célébrer. Je pense que quand même, avant Covid, on célébrait des choses quand avant même. Covid d'où? Comment? Kaï, non, mais je sais pas, c'est une dynamique. Là, on est dans un truc, là, ça avance vite. Il se passe trop de choses, tu n'arrives pas à arrêter. Là, il faut qu'on fasse quand même une fête pour le déménagement. Pour tout. On attend crémaillère. Pour pas mal de choses. Ah, Kaï, on en veut fête. Bon. Mais pour revenir c'est là, par contre, c'est là qu'on voit que t'es pas profondément orgueilleux, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont profondément orgueilleux, ça se manifeste, ils célébreraient des milestones beaucoup moins gros, beaucoup moins significatifs, beaucoup moins gros. Mais je toi, tu postes pas sur LinkedIn. Je considère pas les gens qui célèbrent des petites victoires comme orgueilleux. Tu vois, je pense que c'est sain aussi. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode avec Fabrice. Ouais. Moi, je pense que c'est très sain parce que ça te permet aussi de tenir le cap, de te rappeler si tu es en phase. Tu vois, ça te permet de faire des ajustements. Et puis aussi, quand tu es dans une aventure entrepreneuriale, tu crées un momentum et il y a des gens avec toi. C'est là où tu as raison, c'est les gens qui jouent beaucoup, j'avoue. Ouais, et donc pour maintenir cette cohésion, parce que pour pas se tromper, hein, si on célèbre quelque chose, je suis pas dans la célébration à dire ça m'ennuie. Non, c'est juste que le fait de organiser, j'ai moins le temps et j'y pense pas. Et puis
ça passe après. ça va vite en fait. Ouais, ça va vite. Donc c'est juste ça. Mais t'as raison, maintenant que j'y pense un truc, depuis que je voulais en parler dans le podcast, j'ai jamais eu l'occasion, mais je pense que c'est l'occasion. Parce que dans le podcast religion, au début, j'avais pensé à en parler, et qui était un bon d'ailleurs spiritualité, mais pour moi, il y a un gros aspect de l'entrepreneuriat que j'ai découvert tard, mais qui m'a beaucoup aidé, qui est, je sais pas si je t'ai déjà parlé du concept des étiquettes de Paul Graham. Où il disait qu'en fait, le plus dangereux dans la vie, et lorsque tu perds toute rationalité et que tu deviens incapable d'être quelqu'un de cohérent, c'est quand tu as fait d'une partie de toi quelque chose qui te définit et que ton identité est liée à une étiquette. Par exemple, moi, je peux avoir l'étiquette entrepreneur, qui fait que par moment, je suis irrationnel sur quand d'autres personnes s'appellent entrepreneur, ça m'énerve. Quand j'ai le sentiment qu'on n'est pas au même niveau, qu'on n'est pas au même truc, ça m'énerve. Et dans la religion, c'est encore plus visible. Si tu fais une trop grande partie de toi, ta religion, souvent, c'est ce qui fait que les gens n'arrivent plus à discuter même de religion. Ou qui deviennent limite proxélétiques, qui se courent après les gens. Et ça peut être même dans le foot. Si tu dis je suis un fan du PSG de façon violente, ça devient trop grand dans ton identité, donc tu en parles tout le temps. Limite, tu vois, tes arrobases sur les réseaux sociaux, c'est toujours @PSG fan, tu vois. Ça détermine tellement, et c'est là que ça devient de l'orgueil, ça devient tellement une partie importante de toi que tout attaque de cette chose. C'est-à-dire que des fois, ça n'a rien à voir avec toi. Devient une attaque personnelle ou qui attaque ton identité. Et donc, le conseil que donne Paul Graham, c'est en tant qu'entrepreneur, tu dois garder ton identité la plus petite possible. Tu dois garder quoi ? Ton identité la plus petite possible. Elle doit être le moins liée à des labels. Ton identité ne doit pas être liée à... Tu vois, par exemple, si moi, je me disais, ça y est, je suis le gars qui a levé tant de millions d'euros, il y a des trucs que je ne devrais plus faire, c'est pas dans mon identité. Moi, je le vois pas dans mon identité. Mais il y a des gens qui, du coup, te colleront l'étiquette. Et souvent, des fois, c'est des choses dont tu es content. Hein. Moi, par exemple, j'ai 2 étiquettes, 2 labels que j'arrive jamais à réduire qui définissent mon identité. C'est entrepreneur, j'arrive pas, et otaku. C'est-à-dire que si jamais tu commences à parler de manga ou d'un certain type de série, je peux devenir relativement irrationnel. On a vu ça à un moment, le groupe là. Telegram a pris un tournoi un samedi soir là. On a dû un peu recadrer les choses. Parce qu'on a vu que dans la communauté, il y avait des... On était plusieurs à être dedans. Mais je pense que dans l'orgueil entrepreneurial, c'est peut-être ça le danger. Et c'est, je pense, quelque chose d'un peu plus large que juste les victoires. C'est là où tu as raison. Je pense pas que c'est célébrer les victoires le problème. C'est quand ce que tu as accompli ou comment toi tu veux être perçu devient essentiel à ton identité. Mais je pense que c'est important, et d'ailleurs j'en parlais une fois, je crois que c'était avec Marc Saint-Julien. Ah, Marc, c'est la différence entre identité et rôle en fait. Voilà. Très belle distinction. Ouais, c'est ce qu'il dit dans ses formations. Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire finalement. Wow, sérieux? C'est que si tu confonds, tu peux avoir un problème. Si ton rôle devient ton identité. Exactement, tu peux avoir un problème. C'est-à-dire que tu dois bien avoir conscience de quel est le rôle qu'on t'a assigné et quelle est ton identité. Donc, j'aime beaucoup cette distinction parce que c'est exactement ce que je décrivais, c'est que quand Paul Graham disait faut attention à la tenir la plus petite possible, le mieux c'est encore mieux, c'est pas forcément de la diminuer, c'est juste de comprendre que c'est un rôle. Tout comme il y a des gens par exemple parler de, je veux dire par exemple je suis mère pour certaines femmes, ou pire je suis marié, et c'est vrai, c'est un trait de l'identité tellement forte que limite elle l'utilise pour frapper les autres femmes qui ne le sont pas. Et t'as raison, c'est un rôle être marié. Un jour tu le seras peut-être plus. Mais les gens le vivent comme leur identité. Et du coup, lorsqu'ils le perdent, ce rôle, ils perdent une part de leur identité. Donc la douleur est d'autant plus violente. Hein. Et c'est pareil pour le rôle. Moi, si demain je suis plus le CEO de Anka, maintenant ça va depuis ma retraite spirituelle. Mais il y a 2 ans, ça aurait été quelque chose qui j'aurais pas su comment me définir. J'étais rien d'autre. C'était mon seul rôle. C'était mon identité en fait. C'est plus un rôle. Et j'avoue, mais Marc, il y a des conseils pour les entrepreneurs qui confondent. Non, c'est même pas que pour les entrepreneurs. Hein. Ouais, je pense que c'est tout le monde. Hein. Je pense que même un employé, t'as des employés qui prennent le nom de leur société comme étant limite leur nom de famille, quoi. Bon, non, mais après les outils qu'il va te donner, c'est c'est toujours dans la communication, la bienveillance. Pas partir du principe que quand tu prends la parole, que les gens vont te comprendre. Pas partir du principe que tu vas réussir à les convaincre. Tu vois, c'est intéressant. C'est vraiment parler des faits, poser des questions pour savoir ce que la personne ressent face à ces faits, et à partir de là, tu vois, créer une conversation. Mais tu ne peux pas en fait anticiper, on va dire, tu devrais percevoir les choses comme ça.
parce que chaque personne est différente, tu vois. Ah. Et Donc- toi-même, pour réussir à ne pas prendre ton rôle comme ton identité, comment tu fais? Et si les gens veulent qu'on mette les liens de ce que je viens de dire, l'article de Paul Graham, ou je sais pas si Marc à un moment a parlé de ça de façon un peu ouverte ou pas, hein. Mais je pense que c'est intéressant à creuser pour les gens, parce que je pense que là, tu as touché sur le vrai truc de l'orgueil qui est pas forcément dit. Mais en fait, c'est comme quand on dit, quand on dit finalement il y a un problème d'ego, trop d'orgueil, Ouais. en fait, on est en train de dire, il y a aussi l'expression qui vient, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Tu vois. Ah, exact. Mais en gros, c'est pas qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas, c'est qu'il se prend trop pour... il confond en fait son identité et son rôle. De manière un peu trop exagérée. Ouais, tu donnes trop de vois. place, c'est ce que Paul Graham dit, tu C'est donnes le trop de fameux, place. Ouais. tu sais qui je suis? Oui, exactement. Est-ce Tu vois, que toi, tu sais qui je Tu suis? viens, t'as brûlé un feu rouge, tu dis au policier, tu sais qui je suis. Ah, ça, c'est pour Mais ceux quel qui est ne le sont pas à rapport Abidjan. C'était une vidéo qui a tourné, hein. C'était une histoire ici, vraiment. C'est ça. C'est une histoire, mais tu vois, mais ça arrive souvent. Et donc, du coup, à ce moment-là, Ouais, oui, les gens, parce que- ils ont un problème d'orgueil. C'est-à-dire que Ils pensent que parce certaines que choses leur ton sont cousin, le cousin du frère de la petite sœur de Moko. dues. De Moko, t'as parlé il y a 6 Voilà. mois, tu as le droit maintenant de... Exactement, tu vois. Donc là, on est purement dans une confusion totale. Parce que là, Avant c'est même pas d'être du rôle. cette personne, Là, tu c'est es même- une personne, tu es un citoyen, en fait. Mais oui, mais là, lui, c'est terrible parce que c'est même pas un rôle. C'est un très bel exemple d'orgueil. C'est que des fois, les gens prennent de l'orgueil sur des choses. Je pense que c'est beaucoup, oui, alors on en parle peut-être dans l'envie, mais c'est une importance relative qu'ils donnent par rapport aux autres. Et c'est beaucoup, je pense que l'orgueil, on dit beaucoup aussi, au-delà des rôles, qui est l'effet pervers de quand tu prends à cœur quelque chose, tu as aussi l'effet pervers de quand tu, comme moi, j'ai pu l'être à une époque, mépriser les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, bien sûr que l'être humain, et de manière générale l'animal que nous sommes, se réveille un peu trop souvent, et du coup, tu as souvent l'impression de te dire, mais en fait, ouais, la populace, la masse, la médiocrité, tout ce que je peux employer comme mot. Mais le problème, c'est que c'est dangereux parce que du coup, comme tu dis avec Marc, tu as peut-être à un moment le sentiment que tu veux peut-être plus les convaincre, mais tu commences à te dire ils sont pas capables d'eux. Alors que c'est pas vrai. Peut-être que des fois, juste, ils n'ont pas besoin d'eux, ou ils n'ont pas envie d'eux. Ce qui est. Moi, Ou peut-être que tu as mal expliqué. Ou j'ai mal compris. Et moi, ça m'a beaucoup changé quand j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, mais je sais pas du tout en fait qu'est-ce que les gens veulent ou pensent. En fait, j'en sais rien. Je sais juste que moi, je veux. Et encore, ça me demande des efforts de bien savoir ce que moi je veux. Donc c'est très difficile En fait, c'est très difficile de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde. De se rendre compte que... en tout cas, dans le monde, les gens... Et ça, c'est un autre truc que j'avoue que j'ai beaucoup vu et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est aussi les gens qui ont peur du quand dira-t-on. Tu vois, qui se disent moi je peux pas faire ça parce que si les gens l'apprennent. Tu vois, je sais pas si tu as vu dans la vidéo que Philippe a fait, dans le podcast qu'il a fait avec Suspect 95, il parlait d'à quel point les artistes doivent tout genre surdépenser. Exactement. Pour leur image. Pour leur image. Et il a dit littéralement, mais personne m'a rien dit, personne m'a jamais fait la remarque, personne m'a rien demandé. Mais moi, quand je vais en soirée, maintenant, je peux plus prendre une bière. Tu vois, c'est une forme d'orgueil en fait. Mais après, il a dit, oui, il s'est détaché de ça. Mais il s'est détaché, c'était longtemps là-dedans. Et personne lui a rien dit. C'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'il a assumé. Oui, non, personne m'a jamais dit quelque chose. C'est même pas une remarque. On t'a pas dit, mais toi, à ton niveau, tu devrais. Des fois, on te dit rien. C'est toi-même qui te dis, vu mon rôle, vu l'image que j'ai, je ne devrais pas faire ça. Et très peu de gens assument de dire c'est de l'orgueil. Les gens pensent que c'est normal, c'est mon image, c'est du professionnalisme des fois des gens. Ouais, mais en fait, tu vas utiliser toutes les excuses ça. pour accrocher les wagons qui te justifient de... Je pense qu'il faut... Si tu as conscience de ça, tu peux t'en sortir, tu vois. Pour l'interview de Suspect avec Philippe, tu sentais que la maturité fait que n'a pas non plus été dans les excès dans ce truc-là. À part sa voiture qui était couchée. À part sa voiture. Mais après, il y a l'aspect professionnel, tu vois, dans le milieu t'es un artiste, t'es aussi là pour faire rêver les gens, etc. Bon, donc tu dois faire attention à ton image, mais t'es pas obligé d'aller dans certains excès, je suis d'accord. Il y a un livre là qui fait partie de... Enfin, très souvent, quand les gens parlent de leur livre préféré, c'est celui de Ryan Holiday. Oui, Ego is the enemy. Ah oui, c'est vrai. En entrepreneur, ils en parlent beaucoup. C'est dingue parce qu'en fait, même des gens qui... Même si tu n'as pas lu, rien que le titre
est fort. est fort, tu vois. Et là, il est fort, il Ego écrit is bien. the enemy. Et, mais même ça aussi, Marc encore, il en parle parce qu'en fait, il te dit, ce que je me souviens, ce qu'il dit souvent, c'est que l'ego, c'est pas que c'est ton ennemi, c'est ton alter ego. Enfin, d'ailleurs, alter ego. Ouais. En fait, il est là. Dans tous les cas. Tu peux pas l'éliminer. Tu Ne peux pas cherche dire- pas à l'éliminer. Ouais, ça sert à rien de dire j'ai pas d'ego, c'est pas vrai. Voilà. En fait, ça, c'est déjà ça. C'est te dire, il est là. Il est présent. Quand tu dis, franchement, on va faire un podcast Ouais. au-dessus de la moyenne, etc., c'est C'est l'ego l'ego, qui parle. bien sûr. Tu vois. Ouais. Il y a toujours. C'est juste, Toujours présent. en fait, être conscient qu'il est là. Ouais, et essayer de vois. canaliser, moi, c'est ce que j'essaie de me dire. Voilà, c'est ça. Tu vois. Tu dis, OK, là, c'est l'ego qui parle. Tu vois. Mais il va toujours vivre. Il fait partie de toi. Ouais, c'est ça. Il faut pas que les gens essayent de prétendre être si vertueux J'ai qu'ils pas n'ont pas d'ego. d'ego. Non. C'est comme les gens qui disent I don't see color. Genre, je vois pas les couleurs de peau. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, faut juste dire, ouais, j'ai de l'ego. Moi, ça, je dis clairement, je le canalise. Tu vois, par exemple, là, dans les prix qu'on a, il y en a deux vraiment où je suis vraiment content. C'est les deux prix que tu vois là. En fait, c'est des prix qu'on a gagnés. Je t'ai parlé, tu sais, quand on a fait l'étude RH. People, comment ça s'appelle déjà? People Choice. Tu es loin du micro là. Ah oui. Choose My Company. Ok. C'est bien le truc qu'on avait, Ouais, qu'on avait ouais. fait. Du coup, qui nous avait permis de laisser nos employés en fait nous évaluer. Ah Et- oui. Et je t'avais dit que quand nous on l'a reçu, on était hyper choqués. Enfin, on était déçus. On s'est dit putain, mais en fait, il y a des trucs qu'on n'est pas mauvais, on est vraiment mauvais. On sent qu'on a plein de travail. Et à la fin du truc, on a découvert qu'en fait, on était 17e de toutes les sociétés en France qui l'ont fait. Et il y en a beaucoup, plus de 100. Et d'un coup, je me suis dit, ah, ok, donc on a beaucoup de boulot, mais il y a quand même de quoi être fier. Et ce grand moment de fierté, pour le coup, tu vois, mes employés, au début, même quand le truc est sorti, ils le mettaient même pas dans le bureau. Moi, j'ai dit, non, vous mettez ça sur la table principale du bureau. C'est important. Ça, c'est même pas dans au bureau. D'ailleurs, on a dû le déterrer. Le truc, il est planqué quelque part. Oui, mais d'ailleurs, pour votre gouverne, tous ces trucs-là, on a dû les rechercher. Ouais. Là, Moula, il revient, je sais pas où il est parti, il y avait de la poussière. Ça, c'était, je sais même pas dans quel carton. Oui, mais toi, t'as galéré pour le soulever, cela. Donc oui, non, mais il y en a certains. Celui-là, par exemple, honnêtement, c'est le seul, je peux dire. Tu l'exposes. Voilà, non, je l'expose. Et ça, c'est une forme d'orgueil, je pense, honnêtement. Le Jack Ma, alors, on le voit pas là-bas, mais le Jack Ma, il va être dans mon salon. C'est le seul truc d'ailleurs qui est lié à mon boulot. Tu vois, la petite figurine orange qui est là-bas, c'est aussi, ils me l'ont donné en même temps que ça. Et c'est la seule chose dans mon salon qui parle de mon boulot. Qui a que ça. Ça et ça. Qui est le prix qu'on donne à nos meilleurs vendeurs sur Africrea. Chaque fois que quelqu'un est dans le top 10 des vendeurs, on lui fait envoyer ça. Et ça, je le garde, bon, bien sûr, parce que j'aime beaucoup le symbole, qui est le symbole que j'aime beaucoup de la créativité chez les Dogons, qui est notre logo en fait. Mais c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour que les gens fassent de l'oseille. Et j'avoue, je suis particulièrement fier de me dire, à la fin de la journée, moi, j'ai aidé les gens à faire de l'oseille, j'ai aidé à des employés à créer une boîte, même si demain ça s'arrête, même si j'ai plus ce rôle, même si j'ai plus rien, j'ai quand même accompli ça. Et c'est ça qui est, je pense, un orgueil, en tout cas un ego que je canalise. C'est-à-dire qu'à la fin, tu essaies de te dire, l'ego, les choses qui te rendent fier ne doivent pas être qu'autour de toi. En fait, les choses qui te C'est rendent ce que fier. j'allais te dire. Ouais, c'est ce que tu disais un peu, le Non. cadeau que tu fais à l'entourage un peu. c'est Mais un peu oui, ça. mais parce que regarde, des seuls prix que tu exposes, c'est celui qui concerne Les équipes, ouais. tes équipes Grave. ou tes vendeurs, tu vois. Grave. Ouais, Donc, j'avoue, c'est les tu deux. vois. Donc ça revient à ce que je te disais, c'est que ton vrai prix, il n'y a pas de prix qui pourrait matérialiser ça, mais tu vois, un des trucs dont moi je suis très fier, c'est quand des employés viennent me faire signer des documents de la banque parce qu'ils veulent faire des Crédits. des Ouais, ce truc-là, il me fait tu plaisir. vois. Et les gens comprennent pas pourquoi, mais moi, ça me fait grave plaisir. Bah oui, parce que là, t'as l'impression vraiment d'avoir un impact sur C'est des vrai. individus, des familles élargies, etc. Mais ça, c'est Je pas, pense pas que- tu vas pas avoir de classement dans les médias pour Ouais, ça. et je vais pas faire un etc. article LinkedIn pour dire mon employé vient de me demander un crédit. Ah ouais, non, ça fait, En fait, ça fait un peu beaucoup. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Mhm. C'est que ouais, je Mais savais ça pas. reste de l'orgueil. Oui, mais voilà, tu vois, mais moi, mais je- c'est pas. Moi, je savais pas que c'est pour ça que j'étais le seul à avoir ce moment-là. Parce que d'ailleurs, mes associés disent que je suis bizarre de vouloir ça. Je dis, mais vous êtes sérieux, c'est bien. Mais non, mais c'est là, en fait, c'est là où tu peux te rendre compte que tu crées de la valeur. Que t'as un en impact, fait, ouais. finalement, parce que l'impact parfois sur les clients ou les fournisseurs, Ouais. il peut être pas Quantifié, visible, ouais, ouais, voilà. tu vois. Mais
Là, en fait, après, je pense que c'est symbolique aussi. Quand quelqu'un se marie ou un enfant ou achète, c'est des choses un peu symboliques de la vie. Donc, quand tu vois, voilà. Mais après, c'est pareil. Comme je te dis, je signe énormément de chèques pour des créateurs de contenu. Ouais, tu vois que les gars... je ne le fais pas avec aigreur, tu vois. Limite avec une certaine fierté. Parce que quand je les croise... je suis assez fier de la considération qu'il porte. Mais ce n'est pas un orgueil, tu vois, c'est-à-dire que je ne dirai jamais à un créateur de contenu, mais toi, avec tout ce que je t'ai donné là... Ouais, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ça, Kai. À ta place... Ça, c'est un autre type d'orgueil. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'avais lu que c'est pas dans toutes les cultures que l'orgueil est vu comme quelque chose de négatif. Alors, ah bon? Ouais. En fait, je pense que mais religieusement, c'est vu comme ça. Oui. Mais parce que l'orgueilleux ne pourra pas se repentir. Exactement, parce que dans la religion, ça amène très vite à se prendre à la place de Dieu. C'est ça qui est le gros problème chez la religion musulmane, c'est que l'humilité est le... Non, mais même dans toutes les religions. Chez les musulmans, c'est quand même, je pense, moi en tout cas, c'est... Chaque fois que je relis le Coran... Sois humble. C'est l'injonction numéro 1, je pense... dans la religion musulmane, d'ailleurs que je trouve la plus belle. On avait déjà parlé, j'ai toujours dit, moi, dans l'épisode de religieuse que je disais, c'est vraiment... Après, c'est peut-être parce que je dis, ce péché est peut-être celui qui, moi, me prend facilement, vu ma tendance naturelle à dédaigner les autres. Mais du coup, ça me rappelle toujours, oui, tu peux dire que tu es différent des gens, mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur. Ça veut dire que, voilà, il y a quand même un écart et... Pourtant, c'est pas naturel et c'est intéressant quand tu dis que c'est pas toujours vu comme étant quelque chose de mauvais. Mais c'est là, en fait, je pense que le message que les gens doivent avoir, c'est tu ne peux pas dire je n'ai pas d'orgueil, je veux diminuer mon orgueil. C'est difficile, je pense. Mais tu vois, dans un moment donné, comme tu disais, toi, tu as commencé en disant que c'était ton essence. Tu vois, c'était ton moteur, exactement, le fuel. Le fuel. Mais tu vois, et en même temps, tu l'as dit plusieurs fois, tu as ce côté compétiteur. Grave, très connu chez moi. Pareil, quand on va être sur un appel d'offres, tu vas aller aussi t'appuyer sur ton orgueil pour te donner l'énergie d'aller. Autant je ne prends pas d'énergie à essayer de savoir c'est qui les concurrents, etc. Et tout ça, je trouve que c'est une perte de temps. Autant tu as quand même, tu vois, tu essayes même de transmettre. Limite, ça fait plaisir quand il y a cette adrénaline où tu vois que les autres également ont leur orgueil qui sort. Tout le monde sort, ça fait une armure, tu vois, ça fait équipe, tu vois. Ouais, ça fait équipe, exactement. Et en gros, comme on place tous notre orgueil au même endroit, au même moment, là, ça fait quelque chose de beau, en fait. Tu vois, ça fait un bel effet. Mais après, ça n'empêche pas que si tu perds, après, vous revenez à la réalité, tu vois. Non. Mais c'est comme dans le foot, tu vois. On dit souvent, mais là, le Real Madrid est mené, ils vont faire appel à l'orgueil du champion. L'orgueil du champion, j'ai jamais entendu ça. On entend très souvent ça dans le sport. Okay. C'est-à-dire que le gars qui a gagné, tu vois, je sais pas, t'es un Lewis Hamilton, tu gagnes. Oui, ouais. À un moment donné, tu vois, c'est le dernier prix et tout ça. T'es deuxième, mais les journalistes vont toujours te dire, les analystes vont toujours te dire, ne l'enterrez pas, le champion, parce que l'orgueil, et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ça peut te faire des choses. Mais je pense que l'incarnation pour moi de ça, c'est Michael Jordan. Ah oui. Tu as vu dans le documentaire comment la phrase... D'ailleurs, on va faire un épisode spécial. L'œil d'entrepreneur, il faut là-dessus. Sur The Last Dance. Dites-nous si ça vous intéresse. Un œil d'entrepreneur sur The Last Dance. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'il est sorti, mais on le regardera tous. Toujours. Mais, et c'est intéressant parce que tu te souviens qu'il disait... le truc que les gens ont retenu comme même, c'est « I took it personal ». Ouais. Il y a plein de fois où il dit « il a fait ça ». And I took it personal. Et après, il destroy. Ouais, il aurait pas dû. Il aurait jamais dû. Et t'as plein de... Même sur TikTok, souvent je tombe sur des vidéos sur TikTok, parce que j'ai appris des TikTok de basket, où t'as des joueurs qui parlent du moment où ils se sont moqués de Michael Jordan. Ouais. Et des années après, 10 ans après, ils se disent, je me souviens encore, lui ou Kobe, qui sont les deux, faut pas te moquer d'eux. Juste, c'est pas dans ton intérêt même, parce que, en fait, comme tu dis, même si tu les bats, il faut juste pas son orgueil. Voilà, il faut juste pas que son orgueil s'active, sinon tout peut être gâté dans ton affaire. Et c'est intéressant parce que du coup, en prenant ces exemples-là, parce qu'on a dit un peu dans chaque péché, on essaie de trouver un peu un entrepreneur. À ton avis, qui est la personne qu'on associe en tant qu'entrepreneur beaucoup à l'orgueil? Quelqu'un qui est orgueilleux? Je sais pas si tu le mets dans la classe entrepreneur, mais moi je pense à mon gars.
Eh Kanye to the... Yeezy, oui, c'est vrai. Non, c'est un entrepreneur. Kanye West. Et On va pas lui orgueil. enlever. Il a créé des choses, enfin, on peut pas lui enlever ça. $1 billion company. Ouais, on Yeezy. attend encore de voir. Hein. Moi, cette affaire-là, j'ai toujours pas eu les... Ça a été une $1 C'est billion c'est les company. Forbes qui a dit ça, mais Forbes, encore une fois, bon, tu connais ma position sur Forbes et leur foutaise. Ce calcul-là de Yeezy, un truc, est basé sur une valeur potentielle du contrat qui n'a jamais été confirmée, contrat qui a été annulé maintenant. Non, mais Adidas. le contrat a été confirmé vu qu'il a été annulé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas combien il valait. Et il ne vaut plus rien aujourd'hui, le contrat. Tu sais, c'est comme moi, quand les gens disent ma boîte vaut tel montant. Oui, C'est- mais après- Yeezy a pas perdu 1 milliard le jour où le contrat a été Mais annulé. en valo, ça se tient parce que quand tu regardes le pourcentage que Des ventes. Yeezy Ouais, représentait pour Adidas, Ouais, ça, c'était et vrai. d'ailleurs, t'imagines que même après les problèmes Ouais. de ses propos antisémites et tout ça, Ouais. ils l'ont lâché, Ouais. mais quelques mois après, t'entends que Ils vont finalement, remettre ils vont essayer de trouver un truc. ouais. T'imagines? Ouais. Non, c'est significatif, mais le milliard. Mais bon, c'est pas Là, le il sujet est du milliard. jour. Non, mais voilà, mais c'est le sujet de. Mais ça joue un peu dans l'orgueil, parce que je pense que même lui, ça donne. Kanye, par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que moi, la première fois où j'ai vraiment associé Kanye à l'orgueil, c'est quand il a dit clairement que ça le faisait chier de pas être dans le classement des milliardaires de Forbes alors qu'il pensait qu'il était. Oui, non, mais t'as 10 000 exemples sur Kanye, hein, Non, mais d'exemples en fait, non, d'orgueil. mais ça m'a surpris parce que avant, je trouvais que son orgueil était. Je vais pas dire légitime, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire parce Était dans que... le domaine qu'il maîtrisait. En fait, je Oui, comprenais oui. qu'ils disent je suis le meilleur producteur de tous les temps. Voilà, oui. Faire enfin à un moment c'est un débat qui se tient tu vois Mhm. tu vas pas dire tu vas pas discuter de ça enfin que lui te le dise tu peux avoir des Mais arguments il te dit quand même que si on écrivait la Bible aujourd'hui, il serait un des personnages. Il te regarde et dit... sérieux puis il dit ça dans la paix du Seigneur non, il te dit, qui a l'influence sur la pop culture? Walt Disney, Michelangelo, Kanye West, sérieux Steve Jobs. Steve Jobs il a dit ça donc ça c'est l'équivalent quoi Exactement. Steve Jobs bon ouais enfin Kanye, j'avoue. c'est un fou. Non, c'est mais, un fou. Non, mais l'orgueil peut te faire... mais c'est un faire bon des exemple trucs, parce que pour le en coup fait, je pense que sans son bizarres, orgueil mais il aurait également pas fait plein de positifs. trucs enfin moi je me Ouais. souviens quand il a fait son premier t-shirt là qui était blanc tu sais son Mm, t-shirt white ouais, si. là je l'ai respecté enfin est-ce que c'est un niveau de confiance en soi je connais très peu de gens qui ont eu le courage de mettre un t-shirt blanc à $1000 mais c'est Yeezy Mais dans le rap aussi, enfin, les entrepreneurs, dans tout ce qui est hip-hop, c'est Ego trip, comme, bah, c'est mais- comme le mais sport. c'est le Oui, sport. voilà, Ego Trip, c'est compétitif la rue est compétitive Voilà, mais ils font de très belles choses grâce à cette compétition à cette... attends cet le peuple orgueil. jusqu'à maintenant j'écoute Ether de Jay-Z quand il insultait Nas Mm. bon quoi ils ont fait leur son ensemble. De Nas, oui. Ether ouais c'est Nas qui insulte Ouais. Jay-Z Puis il a fait Yeah, with your Takeover big fat après. lips, nanana. Oh là là, c'était non mais tu sais que jusqu'à maintenant et quand ils ont refait un son ensemble, c'était encore plus épique. Et je pense pas que sans cette compétition, c'est ça qu'ils l'entretiennent des fois. J'ai entendu que 50 et les autres lui Mais ils tu te entretiennent. souviens, en, je crois, 2008 ou quoi, il y avait eu Kanye West et 50 Cent qui étaient les deux gros Ouais, artistes. et ils avaient fait un Ils album ont sorti en même- l'album, ouais. chacun leur album au même moment, et c'était qui va vendre le plus. Plus. Ouais, Tu vois. c'était bon ça. Mais d'un point de vue business, Business, c'est aussi énorme. c'est tu bon. vois, c'est aussi énorme. C'est ça qu'on veut. Et du coup, et t'avais 50 qui a dit, mais si ce gars Kanye West vend plus, moi je prends ma retraite. J'arrête, ouais, ce qu'il avait dit. Mais c'est ça qu'il faut dire, il faut être capable de pousser le truc. Et je pense que des fois, ça aide. Comme tu dis, c'est un peu comme un appel d'offres. Ça aide de se pousser. Ça peut aider. Comme je disais tout à l'heure, le truc, il est là. Votre ego, il est là, de toutes les façons. Donc, maintenant, il faut bien l'utiliser. On a parlé d'exemples où c'est totalement ridicule, Ouais. mais on a aussi vu des exemples où ça peut avoir un intérêt Énorme. ponctuellement de s'appuyer là-dessus, de connaître aussi ses ressorts. Tu sais, il y a Sûr. des coachs, Ouais. les très bons coachs connaissent exactement les ressorts en termes d'orgueil. Pour appuyer, pour que l'athlète pour tienne. appuyer, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que même le coach de Michael Jordan et de Kobe disait que c'est ça qui faisait qu'ils étaient capables de s'entraîner 12 heures dans une journée. Et qu'à un moment, quand ils voulaient arrêter, ils disaient juste ah bon ben tu sais tel joueur est en train de s'entraîner. Ouais, Et là non jamais. Je vais Ouais. pas être je serai toujours le premier arrivé, dernier parti. C'est ce que disait Kobe. Toujours. Même si quelqu'un d'autre veut rester avec lui jusqu'à la mort. Ah, Kobe, mon gars, rest in peace. Voilà. Et puis Black Mamba. Black Mamba. Mais et Will Smith aussi est un peu comme ça. Très très orgueilleux et dans son livre Will que moi je recommande beaucoup d'ailleurs, vraiment tu comprends le ressort de son orgueil. Tu comprends que c'est comme un peu comme je disais, c'est son fuel parce que il a souvent été dans la situation où il s'est senti inférieur. Donc
là, maintenant, il a quelque chose à ne pas perdre. Il se bat pour garder cette estime de lui-même. Et ça le pousse. Il disait que s'il monte sur un tapis avec quelqu'un, quelle que soit la personne, même si c'est un champion de marathon, ou il va descendre avant lui, ou on va le sortir lui du tapis mort. Ouais. Il va pas arrêter en fait. Juste, il va être là sur le tapis avec la personne. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver la façon de effectivement canaliser ça. Canaliser et pour aussi localiser notre débat, je trouve que dans les sociétés africaines, on a malheureusement aussi des égos mal placés sur des trucs tout bêtes. Bon, ça va être, imagine, tu as quelqu'un de plus jeune qui est ton manager. Bon, très dur pour le manager en question. Même quand il n'est pas manager, il peut juste être coordinateur, mais il est censé... D'ailleurs, je crois que Fabrice aussi nous parlait de ça. À un moment, il était dans une usine. Ouais, et il disait aux gens, il faut aller livrer là-bas. Exactement. Il dit, mais toi, je pourrais être ton papa. Père. Pourquoi qu'est-ce que tu vas me dire, etc. Non, exactement. T'as ça en termes d'âge, mais également en termes de genre. Tu vois, exactement, t'as oui, les pas femmes, mal moi, je beaucoup discute avec des filles qui me disent, tu vois, cette personne-là, parfois ce client, ce fournisseur, je ressens bien que c'est parce que je suis une femme qui lui dit telle chose. Et qui réagit Alors, comme ça. c'est pas comment dire, c'est pas genre parce que t'as un sujet avec quelqu'un de plus âgé que toi que tu vas dire c'est parce que je suis plus jeune ou parce que je suis une femme, mais c'est des choses réelles. Qu'il faut c'est mélanger. des choses réelles et il faut le gérer, moi je sais que oui, mes employés pas plus tard que il y a un mois, mon office manager, elle avait un sujet parce qu'elle envoyait un mail qui est tout ce qu'il y a de plus basique comme mail, mais ça offensait notre propriétaire. Et quand je l'ai appelé, j'ai compris que c'était parce que c'est elle qui l'a envoyé. Il l'a pris personnellement que ce soit elle, l'office manager, qui lui dise certaines choses. Le fait que ça soit pas le CEO qui lui écrive. Pas moi le. Oui, mais voilà, ça c'est un classique. C'est un classique. Le truc de pourquoi c'est telle personne. C'est telle personne qui a écrit le mail. Et pas telle personne. Et moi, sur le coup, en fait, je l'avais pas vu venir. Pour le coup, j'ai pas compris sa réaction. Je me suis dit, mais bon, je vais l'appeler pour comprendre. Et quand je l'ai eu, j'ai fait merde, c'est vrai. Et je m'en suis limite voulu moi parce que vraiment est-ce qu'il avait forcément raison? En fait, j'avais pas réalisé, mais c'est un truc que je sais. C'est ça que je veux dire, c'est que oui, d'accord. Tu vois, j'aurais pu éviter la situation juste en me disant à mon office manager, envoie-moi le mail et je l'envoie. Tu vois, ça me prenait 5 secondes. Juste, encore une fois, j'ai pas anticipé le risque d'orgueil potentiel, mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir naviguer. En Afrique, beaucoup plus. Ouais, mais là, non, mais c'est quand même. Après, je sais pas c'était quoi le sujet, mais en gros. Non, c'est un sujet quand même touchy de. On quittait les locaux, donc qui paye les loyers, tu sais, les trucs. Comme tu sais, on a changé de locaux, etc. Donc c'était après coup, comment on devait gérer les cautions, pas cautions. Donc c'était quand même touchy. Tu vois, c'était un truc. Oui, mais qui fait le suivi derrière? C'est elle. Mais donc. C'était sûr. Non, mais. Tu vois. Mais je veux dire, en fait, c'est comme c'était un sujet touchy, j'aurais dû juste me mettre en voix, après me mettre en copie. Tu vois. Mais comme c'est moi nous qui avons envoyé l'information en disant voilà ce qu'on va faire, pas faire, la tournure, c'était déjà un mail sensible en gros. Il y a des mails. Mais pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que tu peux avoir des situations où tu vas avoir l'entrepreneur qui va se dire que comme ça existe, il vaut mieux que j'envoie tout. En fait, non, il faut pas. En fait, tu vois, tu rentres dans le jeu en disant je vais le faire, je vais le faire. Et au final, tu fais rien. Non, faut pas rentrer Donc, à un moment donné, il faut réussir. Et j'en parle comme ça parce que c'est un vrai sujet. Parce que quand tu es la figure de ton entreprise, tu as créé des liens avec tes partenaires. Et donc, il faut réussir aussi à rapidement leur expliquer que il y a des gens qui travaillent avec toi. Et qui sont peut-être ils sont mieux placés que toi. Oui, mais après, il faut que ces gens-là soient bons. C'est ça le danger. Il faut que parce que sinon, la personne va revenir vers toi. C'est comme tu avais dit, il faut aussi que nous, on fasse l'effort de... Comme tu as dit au précédent, il faut que nous, on fasse l'effort de, derrière, aussi introduire les gens. Tu vois, elle, par exemple, le coprio, elle lui a jamais parlé directement. Elle n'a même pas son numéro, c'est moi qui l'ai. Et j'aurais dû, avant, tu vois, je lui ai dit, là, maintenant, le nouveau proprio, il faut qu'on lui parle avant. Faut pas attendre le jour où c'est grave pour soudainement que ce soit elle qui prenne les sujets. Parce que pour lui, elle vient de nulle part. Il n'a pas de relation avec elle. Et c'est là où
je pense, dans les relations aussi, c'est important d'en tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir créer les relations avant d'en avoir besoin. Exactement. Et ce que je dis parfois, tu vois, quand on a une problématique avec un client qui, par exemple, est hors process ou fait un truc qui vraiment ne nous arrange pas, parfois l'équipe va dire il faut absolument qu'on leur dise là, etc. Je leur dis, en fait, il y a des situations où, enfin, comptez sur moi, je vais leur dire, mais il faut ça. Si tu le dis là, au moment où tu peux piquer l'orgueil. Si tu le dis là, ça peut être mieux géré. Ou mieux, ça peut être mieux perçu. Voilà. Donc, en gros, il faut pouvoir, gérer ça. Et c'est pour ça ce que tu dis important, c'est que il faut que les gens de ton équipe, ton écosystème connaissent la manière dont tu fonctionnes, mais que tu dois leur expliquer quand tout va bien. Oui. C'est pas quand il y a un problème que tu règles. Parce que, justement, quand il y a un problème, les gens viennent avec leur ego, tu vois. Tout le monde le vient. Et quand c'est pisse, les gens ont moins leur ego qui apparaît, tu vois. Et c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'orgueil, c'est l'un des péchés où il faut faire attention au timing. Pour ne pas l'activer. Exactement. Le timing peut être beaucoup amplifier beaucoup l'ego des gens. Le timing, aussi la forme. Parce que, tu vois, si tu l'écris, si tu parfois, vois un texto, ça peut être ouvert à interprétation versus un appel où on sent... On sait pas Moi, ça est arrivé plusieurs fois d'écrire un mail, par exemple, des emplois, et de finir en disant je tiens à préciser que le ton de ce mail est totalement dénué de colère, de machin, etc. Oui, parce qu'en fait, l'écrit ouvert à énormément d'interprétations, de fantasmes, parce que tu supposes, comme c'est un truc un peu dur où tu réclames quelque chose, la personne peut supposer que tu es fâché. Tu vois? Et que tu fais des reproches. À l'écrit, tu peux pas forcément mettre les nuances qui vont avec. Exactement. Donc, je l'écris. Oh, toi, t'es forte. J'avoue, toi, t'es écrit. Alors que bon, moi, j'avoue, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est des fois, j'appelle avant d'envoyer le mail. Quand je sais que ça peut être... Oui, non, mais c'est... J'appelle, je dis, je vais t'envoyer un mail qui peut te donner l'impression que non, mais c'est pareil. Mais ce mail, c'est juste une formalisation de ça. Ne le prends pas comme étant quelque chose de truc. Ça veut pas dire ça. Mais voilà ce que ça veut dire. Et après, j'envoie le mail. Exactement. Là, la personne... Et je mets au début du mail, comme discuter par téléphone. Mais je suis fier de toi, Moulay. Comment ça? Tu prends des gants, t'as du tact. Non, mais... t'as du tact, tu préserves l'orgueil. Mais en fait, c'est bien ça. C'est ce que je t'ai dit sur la paresse. C'est là où ma paresse ressort. Flemme d'après gérer. Voilà. Et des fois, c'est le truc, par exemple, tu vas être dans ma tâche pendant longtemps. Ça, ce genre d'appel peut rester très longtemps dans ma to-do. Parce que j'ai la paresse de le faire, parce que c'est pas un truc que j'aime faire. Mais je sais que c'est important. Donc, je le fais. Donc, ça reste dans ma to-do. Ça peut rester 3-4 jours, alors que c'est un truc qui me prend vraiment 5 minutes. Et je sais le faire. C'est pas en plus un truc qui est dur pour moi. Mais j'ai la flemme, quoi. De devoir appeler la personne parce que je sais qu'est-ce que ça va créer comme situation. Et c'est pareil avec mes investisseurs, avec plein de gens. En fait, des fois, tu es obligé, tu sais. Tu vois, par exemple, un truc que nous, on fait en tant qu'entrepreneur qui a une startup, que j'ai appris tard, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est quand tu as ton board avec tes investisseurs, tous les trimestres où vraiment tu prends cher, c'est le moment de tension. Une des choses qui m'a beaucoup aidé à gérer mieux mes boards et qu'on m'a appris, qui est un investisseur qui a lui-même été entrepreneur, m'a dit, Moulay, tu prépares ton board. J'ai dit oui, bien sûr, j'envoie les slides une semaine avant. Il me dit non. Quand tu envoies les slides, après tu vois chaque investisseur avant le board. Je lui dis, mais c'est pas déjà faire le board? Il me dit non. Tu leur donnes l'occasion de s'exprimer avant. Pour qu'au moment où vous faites le board, il n'y ait pas d'effet de groupe qui amplifie des sensations qu'ils ont. Si t'ont déjà parlé, t'ont déjà dit un truc, c'est vidé. Et ils peuvent poser les questions qu'ils ont qui sont que leurs questions à eux. Et ça fait que tes boards sont plus courts, plus productifs. Mais du coup, ça veut dire que toi, un board qui dure 1h30, 2 heures, avant, si tu as eu 4 personnes dans le board, tu as eu 4 heures avant. Donc les gens voient juste nos boards et à chaque fois ils disent ils sont courts vos boards, c'est bien, on aime bien. Mais ils oublient qu'en fait, à chacun d'entre eux, j'ai parlé une heure avant. Mais tu vois, ce que tu dis, ça va paraître peut-être fort ce que je vais dire, mais je pense que la gestion de ce dont on parle là, c'est peut-être 3/4 de notre boulot. Je pense honnêtement, oui. Enfin, en tout cas, plus tu avances, plus tu gères des gens, plus c'est, les 3/4 de ton boulot. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens... Parce que là, on va nous reposer la question, mais que des fois, quand on dit pourquoi être entrepreneur, c'est pas être libre, c'est ça. Ça, c'est un exemple typique d'un truc. Un entrepreneur ne peut pas te l'expliquer. C'est difficile à illustrer.
mais c'est l'essentiel de ce qui fait l'impact de ton Et travail. c'est une charge mentale. Parce qu'en Lourde, fait, tu lourde. te dis, il faut effectivement, il faut faire cette action-là, Ouais. mais tu réfléchis Longtemps. à la manière dont tu vas le faire. Ouais, et c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et je pense que beaucoup, en fait, ont eu des problématiques, perdu des clients, des partenariats, sans forcément savoir pourquoi. que ça, exact. Alors Oui, que c'est des ça fois, le c'est problème. Des fois, c'est ça, Mm. tout à fait. Et c'est, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et même, je pense même en entreprise, hein, moi j'ai des collègues salariés qui ont fait ces montres d'orgueil où ils refusaient, par exemple, d'aller prendre des verres. Ils considéraient que c'était du lèche-botte. Tu vois ce truc de ouais, moi je suis pas un lèche-cul. Je fais ok. Et bon, on se voit à la fin de l'année pour les promotions. Hein. Non, mais tu sais, et ça fait partie de la fabrique sociale d'être dans un groupe d'êtres humains en fait. Tu peux pas être là en mode juste considérer ce que toi tu juges être. Et je trouve qu'on donne beaucoup trop de place aujourd'hui à l'authenticité versus l'orgueil. Limite, quand tu fais des efforts pour les gens, t'es vu comme étant fake. Et l'orgueil, pour moi, joue énormément là-dedans. Beaucoup de gens se cachent derrière l'authenticité pour laisser leur orgueil s'exprimer. En fait, ils utilisent l'authenticité comme véhicule d'expression de leur orgueil. Et beaucoup de gens, plein de fois, je dis aux gens, mais t'as pas besoin d'être authentique, en fait. Juste, on n'a pas besoin d'avoir le toi tel que tu es. On a besoin d'avoir le toi qui est la personne qui remplit ce rôle, cette mission. Oublie... Quand t'es dans ton rôle, quand ouais. t'es dans ton rôle, parce que, Ouais. mais beaucoup de gens, des fois, ils vont te dire, mais moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas comme ça. Et ça, c'est un truc à chaque fois pour moi, et c'est pas un red flag, mais c'est souvent des trucs qui, en plus, parce que comme c'est bien vu l'authenticité, je suis honnête, je suis transparent, je suis direct, je suis sincère. Tu vois, toutes ces vertus sont en fait souvent juste des Mais cache-misères Mais de moi, l'orgueil. à la limite, tu as le droit de dire que toi, tu veux être Authentique. totalement toi, mais à ce moment-là, rentre dans un univers qui te permet D'être aligné, qui va avec. d'être aligné, tu vois. Et peut-être... Mais je pense qu'il n'y en a aucun où tu peux être entièrement authentique. Moi, c'est mon point. Que tu sois artiste, chef d'entreprise, fonctionnaire de bureau, on peut pas être... Surtout, pourtant, je suis tout le temps quelqu'un de très expressif. Il faut que les gens arrêtent de vouloir être 100% authentique. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, on est en société. En société, on n'est pas 100% authentique avec tout le monde tout le temps. Il y a des moments où il faut savoir être dans la communication. Mais qui... je dirais que tu peux dans être la- totalement authentique, Ouais. mais c'est plus ce que tu dis, c'est que tu peux pas toujours dire tout ce que tu penses. Ou Tout ce quand que tu vois. veux. Et Voilà, quand tu veux. voilà. Moi, c'est le Au quand tout moment. surtout. Ouais, Ouais, oui, voilà. C'est le quand. Mm. C'est les gens, c'est le quand pour eux. Si c'est moi, c'est maintenant. Si c'est maintenant que je le dis, je le dis pas. Si je le dis pas, je le dis plus. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça pour moi qui est vraiment de l'orgueil. Et j'avoue, des fois les gens me disent mais non, mais c'est pas de l'orgueil. Je dis non, c'est ton orgueil. Genre, ils méritent pas que j'en Mais parle. exactement, voilà. Et l'autre versant, alors ça c'est, je vais citer du coup le versant de Steve Jobs quand on parle de Kanye West. Lui, tu sais où est-ce qu'il dit que l'orgueil et la vanité des gens est le plus visible? Non. Il a reproché ça à John Ivey, et d'ailleurs c'est une de nos valeurs, nous, quand les employés arrivent, que j'explique, qui est, il dit l'orgueil se voit le plus quand tu veux que les gens t'aiment. Et c'est le versant, c'est-à-dire que tu as des gens qui ne disent pas les choses clairement par peur d'être perçus comme blessants. Et c'est une autre forme d'orgueil, parce que lui il dit en fait c'est parce que tu veux qu'on t'aime bien. Ouais. Tu veux Ouais. être toujours la personne bien, qui parle toujours bien, qui est toujours gentil. Du coup, tu ne dis pas les choses. Et il dit que c'est marrant parce que, et c'est Steve Jobs disait que c'est pour ça qu'on lui demande tout le temps, mais pourquoi t'es aussi dur? Il dit parce que je préfère être vu comme dur Ouais. que pas clair. Ouais. Et que ceux qui préfèrent être vus comme ceux qui préfèrent être appréciés, Qui évite le conflit. évitent le conflit et le truc, sont ces gens en fait plus orgueilleux que ceux qui disent des choses directement, Ouais. qui sont vus comme étant plus arrogants. Ouais, et ce que je découvre, même en parlant avec toi, c'est que c'est pas parce que tu vas lancer des discussions qui peuvent emmener à un conflit que tu aimes le conflit. Non, Tu vois, c'est pas un sujet, ouais, c'est juste tu dois c'est quoi. ça. Mais c'est vrai, ouais, je peux comprendre qu'on dise que ouais, tu sais, à ce truc où tu veux être aimé de tout le monde. Tu veux qu'on t'apprécie. Ouais. Et donc, du coup, c'est de l'orgueil. Et les gens ne le voient pas comme ça. hein. Ça, c'est vu comme étant limite une vertu. Mais est-ce que souvent je dis aux gens, il n'y a pas de vertu à être aimé. Et les gens ne l'acceptent pas. hein. Mais dans aucun livre religieux, il y a une vertu d'être aimé. hein. C'est pas. Tu sais que si tu regardes bien, aucune communauté religieuse te dit, il faut que la masse t'aime. On te dit, aide ton prochain. Il y a des actions. Mais ce côté que les gens ont de, j'ai pas envie qu'ils le prennent mal, c'est dans nulle part. C'est pas une vertu.
C'est pas une vertu de dire. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose qu'à la base, j'ai, effectivement, que, tu vois, je veux pas que les gens prennent mal un truc ou... c'est important. Tu vois, j'aime pas... Je suis pas à l'aise avec les conflits. Tu vois, j'ai toujours été, même à la fac, plus ou moins populaire et tout ça. Donc ça, c'est un truc que je sais que j'ai. Mais c'est aussi un truc où je sais, à un moment donné, je me suis dit, je ne pourrais pas aller plus loin s'il n'y a pas un travail là-dessus. Tu vois, c'est rare, hein. C'est pas facile. Tu es obligé d'apprendre ça. Obligé, en fait, parce que sinon, les gens te perçoivent d'une mauvaise manière. Enfin, pas de la bonne manière. Quand je dis mauvaise, je veux dire... te perçoivent mal ou te perçoivent pas correctement. Mais pas mal dans le sens négatif, mais pas de... comment dire? C'est-à-dire, par exemple, les gens vont se dire que tu es faible. Ah oui, c'est ça. Alors que c'est la faiblesse, c'est juste que en gros, tu veux pas forcément y aller, t'as pas intérêt. Je veux pas te donc en gros, c'est développer des skills. En fait, il y a deux choses. Un, c'est développer des skills et se dire que et se rendre compte de ta responsabilité. Donc c'est là où, pour le coup, je laisse l'identité et je dois plus rentrer dans mon rôle. Mon rôle me demande d'avoir ces discussions, d'avoir ces conflits, de gérer. C'est ma responsabilité dans ce rôle. Tu vois. Et la deuxième chose qui également est importante pour moi, où tu mets un peu l'orgueil, l'ego de côté, c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui va et qui va comprendre ce que tu expliques. Parce que la première chose, quand tu évites les conflits et tout ça, tu dis je vais expliquer, ils vont comprendre. Mais tu te rends compte que tu fais plein de formats d'explication et les personnes sont quand même pas... il y aura toujours des gens insatisfaits en fait. Bien sûr. Donc ça, il faut l'accepter. Tu vois, avant, tu vois, je me disais punaise, on a expliqué le concept de rentabilité, mais un tel, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris et tout ça. Mais c'est pas grave. Tu vois, la personne en fait, si elle s'accroche pas, va s'éliminer en fait tout seul. Directement. Et je vais construire avec ceux qui comprennent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est de l'accepter. Et aussi un autre truc sur en tant qu'entrepreneur sur l'orgueil qui est très important, c'est accepter que les bonnes idées, les remarques peuvent venir de n'importe qui. Ah oui, pas forcément de gens de ton niveau, pas forcément de gens que tu estimes. Oui, t'es qui pour me dire ça tu vois, ça c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux, tu vois. Et même, je pense que les personnes peuvent le faire parfois de façon inconsciente. Vois, et ils vont louper en fait de bons insights. Ils vont louper de bons insights juste par rapport à la personne qui leur dit les éléments. Mais souvent, c'est là où c'est un manque d'humilité parce que c'est que tu te places au-dessus de la personne, indirectement. Alors que c'est vu comme étant au contraire bien. Alors que non, c'est pas bien de se dire telle personne ne peut pas me parler. Ou personne, ce qu'elle dit, tu peux dire que tu lui donnes un crédit plus ou moins important, un poids plus ou moins important, mais tu peux pas discounter complètement parce que cette personne, tu juges, n'est pas crédible. Même moi qui suis très méprisant de la majorité, je vais jamais être en mode, je ne calcule pas. Je regarde toujours en mode, il dit ça. Si je comprends d'où ça vient, je peux te dire, je suis pas d'accord. Et je laisse. Ouais, mais alors, là-dessus, pour t'avoir vu travailler ou échanger avec tes équipes, je trouve que parfois, ton orgueil va jouer dans ton habilité, est incarné par ton habilité à trouver les arguments pour défendre ton point. C'est-à-dire, quoi que tu dises, tu sais comment l'argumenter. Oui. Là où la personne en face n'a peut-être pas les mêmes moyens. Et du coup, parfois, il va y avoir peut-être une sorte de combat que tu gagnes grâce à tes arguments, mais ça ne veut pas dire... En fait, je pense que la parfois, personne, ce qu'elle dit est moins vrai. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Donc, parfois, il faut accepter de se dire... je connais mes arguments, je sais que la personne n'a pas forcément ses arguments, mais je pense que je vais la laisser creuser dans ce truc-là. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un travail. Mais parce que je t'entends souvent dire, même dans les débats, il dit, OK, explique-toi. Ouais, explique-toi. Voilà. Explique-toi. Et si tu peux pas t'expliquer, du coup, c'est pas vrai. Ouais, non. En général, maintenant, ce que j'accepte, c'est que même quand les gens ne s'expliquent pas, ça veut pas dire que c'est pas valide.
J'ai distingué Voilà. la capacité. Mais je sais qu'après, tu réfléchis Ouais. et toi-même, tu vas trouver les Et arguments pour de la la personne. personne, voilà, je suis capable de me dire après, attends, ce truc-là, peut-être qu'en vrai, il y a quelque chose derrière, et je me mets à sa place. Pour le coup, ça me dérange pas du tout. Je suis Ouais. très à l'aise en me contre-réfléchir ou à dire un truc que j'ai même pas vu, dire ah, peut-être que. Et si j'y arrive pas, des fois, je dis aux gens, reviens me voir. Moi, mes équipes, des fois, je leur dis, mais tu sais pas tout de suite, va chercher ou prends le temps. Et reviens quand ça revient. Des fois, ils me reviennent 6 mois après. D'ailleurs, sur ça, chef, j'ai trouvé. Je dis, ok, et on s'assoit, tu vois, j'écoute. Et des fois, c'est des trucs vrais qui viennent. Mais il faut que les gens, comme je dis souvent, et c'est mon travail à moi en tant que chef d'entreprise, de réussir à créer un espace où les gens savent que, quelle que soit l'estime que j'ai de moi ou de mes convictions, je donne autant de poids à ce qu'ils disent. Super important. Qu'ils sachent que, même s'ils ne peuvent pas me l'expliquer, même s'ils ne peuvent pas, la confiance que j'ai en eux, et c'est. Comme je dis, ça se voit pas. C'est dur à montrer que tu as confiance aux gens. C'est ça qui est dur. Tu sais, la confiance, c'est un peu, comme on dit, Il c'est un faut peu. qu'ils y croient aussi. Bon, voilà, mais la confiance, le problème, c'est que c'est un truc qui est toujours là. Ouais. Comme, tu sais, c'est comme les poissons dans l'eau. Quand tu as quelqu'un qui est en confiance, il oublie que tu as confiance même des fois. C'est difficile de lui montrer à quelqu'un que je te fais confiance. C'est très dur. Et donc, du coup, c'est un travail aussi pareil où des fois, j'ai la paresse de le faire, mais c'est nécessaire. Bon. En tout cas, L'histoire je pense retiendra que sur ce péché, on est resté plus longtemps que sur les Les autres. autres, Est-ce non, que ça mais veut dire quelque chose? Est-ce que c'est celui qui est le truc? Mais les gens l'attendaient beaucoup, celui-là. Je pense qu'il y avait quand même un peu de. En tout cas, ouais, hâte d'avoir vos réactions Commentaires. là-dessus. Quelles sont les parties peut-être qu'on a évoquées un peu brièvement qu'on Vous pourrait aimeriez creuser. Ouais. Dites-nous aussi peut-être des théories que vous avez sur... Mais quels sont les mots, sur, monsieur Autorité? Moi, j'aurais dit entre rôle et identité. Qu'est-ce que tu dirais que. Rôle et identité. Un des deux, du coup. Ou les deux, s'ils sont capables. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour qu'ils écrivent. Non, on va utiliser comment- les deux. Les deux, tu Les penses? deux, ouais. Je pense que si vous voulez parler un peu Rôle et d'orgueil, identité, je ouais. pense qu'il faut vraiment. C'est les deux sujets, rôle et identité. C'est les deux aspects de l'orgueil qu'il faut maîtriser. Utilisez ces mots en commentaire. On a hâte de les lire Merci. et d'apprendre des choses parce qu'on apprend beaucoup de choses dans les commentaires via toujours. vos histoires, etc. Et abonnez-vous surtout. N'oubliez Abonnez-vous. pas, c'est N'oubliez pas, gratuit. hein. C'est gratuit. Allez, à ciao. Ciao.